Bienvenue dans vos conseils du libraire. On entend souvent parler de Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, soit d'une manière très élogieuse, soit au contraire d'une manière très critique. Et souvent, on ne sait pas quoi en penser. De la même manière, la question du culte des saints, ou bien la question de la visite des cimetières, est un sujet qui crée souvent la polémique. Car on a certaines personnes qui pensent que le fait de chercher donc l'intermédiaire avec les saints est une pratique qui est acceptée dans l'islam, et d'autres personnes qui, au contraire, vont la pointer du doigt, la décrire comme une innovation, ou voire comme du polythéisme. Et donc, ces conflits doctrinaux ont animé, on va dire, des débats très importants avec les savants, et créé toutes sortes de confusions au sein de la communauté. Et on attribue souvent beaucoup de choses à Ibn Taymiyyah, et donc on ne sait pas réellement que ce que pense Ibn Taymiyyah de toutes ces questions. Alors, d'une manière très simpliste, on va pouvoir le considérer comme, on va dire, le savant orthodoxe qui va amener, on va dire, une certaine forme de sectarisme et de rigorisme. Et de l'autre côté, on va au contraire le présenter comme le savant réformateur qui a sauvé la communauté de l'égarement. Et donc, il est intéressant, des fois, de prendre de la hauteur et de ne pas s'arrêter sur des avis simplistes, sur des manières embellies de présenter, ou bien des manières, au contraire, très critiques de présenter quelqu'un, mais de s'intéresser réellement à son œuvre, de s'intéresser réellement à la question, avec une rigueur universitaire, afin de mieux comprendre le sujet et de savoir justement qui est Ibn Taymiyyah et qu'est-ce qu'il pense réellement de cette question. Et c'est ce que l'auteur de cette thèse nous propose. En fait, cette thèse a été réalisée donc par un chercheur et présentée à l'université donc de la Sorbonne. Et elle va nous permettre justement de découvrir qui est Ibn Taymiyyah, mais au-delà des passions et de l'amour ou de la haine des uns et des autres, et de découvrir quelle est sa position vis-à-vis justement du culte des saints. Ce chercheur d'origine danoise, Niels Oresen, a présenté sa thèse en Sorbonne en 1988. À travers sa thèse, il va tout d'abord étudier la personne d'Ibn Taymiyyah, le lieu dans lequel il a vécu, le contexte dans lequel il a vécu, les idées qui circulaient à l'époque, sa formation intellectuelle et sa formation théologique. Puis il va parler du culte des saints, tel qu'il existait justement de son époque. Et il va montrer comment Ibn Taymiyyah justement va s'attaquer au culte des saints. Ce qu'il va, on va dire, accepter, ce qu'il va refuser, les gens envers qui il va justement montrer pas de l'agressivité, mais les gens qu'il va réfuter. On voit donc qu'Ibn Taymiyyah ne s'adresse absolument pas à la masse des musulmans qui ont cette religion populaire d'aller visiter les tombes, enfin plutôt faire des pèlerinages vers les tombes, de recourir à la baraka de certains saints, etc. Il ne va pas les blâmer eux, mais il va plutôt blâmer les savants qu'il considère être justement des savants de l'égarement qui, eux, vont mettre en avant cet islam populaire et, selon sa position justement, manipuler les foules. Ce qui est intéressant, c'est que à travers la recherche de cet auteur, il va nous déconstruire certaines idées préconçues qui sont très simplistes vis-à-vis de Taymiyyah d'un côté comme de l'autre, et il va montrer donc la réalité du culte des saints. Qu'est-ce que l'islam, d'après Ibn Taymiyyah, dit au sujet du culte des saints? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui relève de l'innovation et qu'est-ce qui est acceptable dans la tradition? Ensuite, il va nous parler donc de la visite des tombes. Qu'est-ce qui est possible par rapport à la sunna de faire lorsqu'on visite une tombe? Qu'est-ce qui est interdit comme pèlerinage spécifique d'aller vers telle ou telle tombe et d'avoir telle et telle pratique? Et donc on va avoir une vision beaucoup plus claire de ce que pense Ibn Taymiyyah de ce sujet, de ce que l'islam, d'après l'explication d'Ibn Taymiyyah, dit de ces questions, et de qui est Ibn Taymiyyah, de la façon dont il s'est comporté face à ces questions, de l'opposition qu'il a eue, des raisons de son emprisonnement, des difficultés qu'il a rencontrées, de l'acceptation de son message et de sa manière d'enseigner de la part de tel et tel. Donc c'est vraiment une thèse très intéressante car elle n'est absolument pas apologétique, elle ne fait ni l'apologie d'une idée ou d'une autre, elle nous permet avec beaucoup d'auteurs d'analyser les textes d'Ibn Taymiyyah, donc c'est une étude d'Ibn Taymiyyah dans le texte et dans le contexte qui va nous permettre de mieux comprendre cette situation. Et ce qui est intéressant en fait, au-delà du sujet, c'est de montrer que le musulman doit avoir cette rigueur méthodologique, doit lui aussi se tourner vers les études afin de ne pas avoir une vision justement caricaturale ou apologétique d'une question, mais de prendre le temps de l'étudier, de prendre le temps de l'analyser et d'avoir justement cette rigueur comme le fait que cet universitaire a été capable de présenter cette thèse en Sorbonne afin de nous aussi participer à l'effort intellectuel, de participer à la réflexion afin donc de redonner, on va dire, à l'islam cette dimension intellectuelle, cette dimension scientifique telle que les savants
nous l'ont toujours montré et enseigné lorsqu'ils analysent des questions avec une rigueur académique et des outils universitaires. Et cela nous montre que ce n'est pas réservé justement à une élite intellectuelle, mais que tous les musulmans doivent se tourner vers le savoir, doivent se tourner vers la connaissance, ne doivent pas suivre aveuglément, de manière simpliste, ce qui est dit sur une personne ou ce qui est dit sur une question, mais doivent faire preuve donc de rigueur et de recherche, et pourquoi pas s'inscrire dans les universités et développer des thèses, comme cela a été fait à travers cette thèse en Sorbonne en 1988.